On est Dav Gimel Amoudbet en bas de la page. Aïta Gevoa Mesri Mama. Si jamais une souka fait plus que 20 amot, ou Bal et Maïta, et j'ai envie maintenant qu'elle fasse moins que 20 amot, donc qu'est-ce que je vais faire? Bekar et Muksatot. Je prends des coussins et des couvertures, je les mets sur le sol de la souka, comme ça la souka elle fait moins que 20 amot. Lo avait miut. C'est pas bon, la souka elle est psoula. On ne considère pas comme si que j'ai surélevé le sol et donc la souka elle fait moins que 20 amot. Parce que c'est sûr que quand la personne elle a mis en fait ça, et il veut pas laisser les coussins et les couvertures là-bas pour les 7 jours, et va faire gaffe des battlines ou les coups. Même s'il est mevatel otam, il dit je suis mevatel otam, je compte les laisser là-bas. Malgré tout, batla datot sel kol adam. Son date, il est mevoutal par rapport à tout ce que les gens y pensent. Normalement, les gens ne mettent pas des coussins et des couvertures par terre pour les laisser là-bas pendant 7 jours. Donc son date, il est batel. Par contre, s'il a mis du teven, il a mis de la paille sur le sol de la souka ou bitlo, il a été mevatel auto. Alors là, c'est un bon miout. Et donc la souka, maintenant, elle fait moins que 20 mot. Donc elle va être kshara. Le kol sheken a fa ou bitlo. Il a plus forte raison. S'il a mis de la poussière et il a été mevatel auto, que c'est bon, maintenant il a en fait surélevé le sol. Donc la souka, elle fait moins que 20 mot. Teven ve'anatil lefanoto. Si maintenant il a mis du teven, mais il n'a pas été mevatel auto befirouche, c'est-à-dire avec la bouche. Il n'a pas dit clairement je suis mevatel auto pour le laisser là-bas, mais il compte pas l'enlever pendant les 7 jours de Sukkot. Ou bien afar stam. Stam, c'est qu'il ne sait même pas s'il compte l'enlever ou pas. Il a mis du afar, il ne sait pas. Il va voir. Alors là, ça c'est marloquet Rabbi Yossi Verabana. Donc dans ces deux cas-là, c'est-à-dire le cas de teven ve'anatil lefanoto, du teven qui compte pas enlever, mais qui n'a pas été mevatel BP. Et du afar stam, c'est-à-dire du afar qu'il a mis sans savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec, c'est une marloquette, est-ce que c'est batel ou pas? Ditnan, il y a une marloquette par rapport à Touma. Baït chez Milao Teven Otsrorot, une maison qui est remplie de paille ou de pierre, ou bitlo, et on a été mevatel cette paille et cette pierre pour les laisser là-bas tout le temps. Mevoutal, alors c'est batel. De là on déduit bitlo in, lo bitlo lo. Seulement si on a été mevatel, les pierres et le teven, alors ça marche. Mais si on n'a pas été mevatel au tam, non. Donc ça va le dire comme l'avis de Rabbanan, qu'on a dit que Teven ve'anatil lefanoto, alors là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tout ce que le Teven, quand est-ce que le Teven il est lui considéré comme batel? Seulement quand j'ai été mevatel auto. Si juste je compte pas l'enlever, mais j'ai pas été mevatel auto, il n'est pas batel. Fetana là, sur ça il y a une braïta qui dit Rabbi Yossi Omer, Teven anatil lefanoto, ok afar stam ou batel. Rabbi Yossi il est pas d'accord, il dit que Teven anatil lefanoto, il est lui batel. Il est comme du afar stam. Et du afar ve'atil lefanoto, areu ki stam Teven velo batel. Par contre, du afar que je compte enlever, il est comme du stam Teven et il n'est pas batel. Donc en fait, si on récapitule les avis de Rabbi Yossi, Chachamim, on a comme ça. Quand je suis mevatel, clairement, donc on parle de afar et teven. Afar et teven, si je suis mevatel, clairement, c'est batel. Si je compte l'enlever, c'est pas batel. Ça, c'est les cas clairs. Si maintenant j'ai du afar stam, là c'est une marque parce que le afar, normalement, je le laisse là-bas. Donc même si j'ai pas été mevatel auto, Rabbi Yossi va te dire qu'il est batel. Si j'ai du teven stam, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas batel. Maintenant, du afar ve'nati lefanoto et du teven ve'nati lefanoto, sur ça, il va y avoir une marque Rabbi Yossi, Chachamim. Les filles Chachamim, ça va pas être batel, puisqu'il faut un vrai bitoul BP, et les filles Rabbi aussi, ça va quand même être batel. Aitak voa mesri mama, veutsin yordi metor esri mama. Si jamais on a une souka qui fait plus que 20 amot de haut, mais il y a dans le scar, il y a des branches du scar qui descendent dans les moins que 20 amot. Donc maintenant la souka elle fait moins que 20 amot grâce à ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça dépend. Si je regarde ces branchages qui descendent, est-ce que l'ombre de ces branchages, il est plus que leur soleil? C'est-à-dire qu'ils apportent beaucoup ces branchages au scar. Alors là, ça va être Pshira. Veimlav, mais si c'est pas comme ça, Psoula va être Psoula, parce que ces branchages-là, je ne vais pas les prendre en compte. Et donc, je vais prendre en compte seulement le vrai scar, celui qui apporte l'ombre complètement. Le vrai scar qui a plus que 20 mot, la souka est Psoula. Aïtak voit Sarat Fahim. Si la souka, elle fait 10 Fahim de hauteur, Ve'utsin Yordin et Torchasa. Et donc, aussi, là, j'ai des branchages qui descendent dans les 10 Fahim. Ça va abayer les mêmes. Abaye voulait dire la même chose qu'on a dit dans 20 amot. De la manière que quand 20 amot, quand c'est Chamata Meruba Mitzilata, c'est pas soul. Et quand c'est Tilata Meruba Mechamata, ça va être Kacher, si les branchages y descendent. Alors dans 10 Fahim, ça va être l'inverse, puisque nous on a besoin d'une hauteur minimum de 10 Fahim. Si jamais on a des branchages, et ces branchages ils sont Tilato, ça va être pas soul. Mais si ces branchages ils sont Chamato, alors ça va être Kacher. Sur ça, Rava lui dit non, il y a une différence. Amarle Rava, Adirasrucha, il vient Adam Dar Adirasrucha. Ça, c'est une dira qui est trop petite, qui est impossible d'habiter dedans. Puisque c'est pas possible d'habiter dedans, alors une personne n'habite pas dedans. Donc même si tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup de branchages, et ces branchages-là, de toutes les façons, ils ne sont pas considérés comme le scar, parce que Chamato Meruba Mitsilato, c'est branchages, mais malgré tout, elle est trop étriquée, cette souka, pour habiter dedans. Aïta Gvoa Mesri Mama, si jamais une souka, elle fait plus que 20 amot de hauteur. Ubana Baït Steba. Et il a construit une estrade, donc sur un côté de la souka, et cette estrade, donc on parle d'une vraie estrade qui compte laisser là-bas. Et donc maintenant, cette estrade, au niveau de cette estrade, la souka elle fait moins que 20 amot de hauteur. Alors ça dépend. S'il a mis cette estrade, Keneged de Fen Aemtsaï, contre le mur du milieu. Donc on parle toujours d'une souka qui a 3 murs. C'est le premier dessin dans la Gemara, on a 3 murs.
et il a rempli, il a mis l'estrade sur le mur du milieu, et donc sur cette estrade, Alpne Kula, sur toute la largeur de la souka. Et sur cette estrade, il y a la taille d'une souka, c'est-à-dire 7 fachim sur 7 fachim. Kshera. Alors là, ça va être caché. Hein. Donc, au niveau de la souka, au niveau de l'estrade, ça va être caché. Et Rachid dit même plus que ça. Même après l'estrade, ça va être caché. Ça va avoir un din de Pesel à Yotsemina souka. Il y a un din de une souka Kshera. Il y a un morceau de la souka qui part. Alors ce morceau aussi, il est considéré comme la souka. Donc ici aussi, à l'endroit de la Hitzteba, c'est une souka Kshera, puisqu'il y a moins que 20 mot là-bas. Même après la Hitzteba, on va considérer ça comme une souka Kshera. Ou Minatzad. Par contre, si la Hitzteba, je ne l'ai pas mis sur le mur du fond, mais je l'ai mis sur un mur du côté, donc le deuxième dessin dans l'Agmara. Alors là, ça dépend. Imiesh Misfat Hitzteba à la côté, si jamais il y a du bord de l'estrade jusqu'au l'autre mur, s'il y a Arba Amot, 4 Amot, alors là, ça va être pas soul. Par contre, Arba Amot, Kshera. S'il y a moins que 4 Amot, c'est Kacher. Pourquoi? C'est le din de Dofen Akuma. Quand il y a moins que 4 Amot, il y a un din, une Alacham Hashem Sinai, qui dit qu'on va voir comme si que le mur, on le penche, et comme si qu'en fait qu'il est collé à la Hitzteba. Donc le mur qui est, donc dans le dessin de la Gemara, le mur qui est complètement à gauche, bien que la Hitzteba, comme elle a moins que 4 amot, le mur je vais le coller, je vais le pencher, et il va arriver au niveau de la Hitzteba, donc en fait je vais avoir une souka kshera au niveau de la Hitzteba qui fait 7 sur 7. Par contre, si ça fait plus que 4 amot, alors là le din de Dofen Akuma ne s'applique pas. La Gemara demande Maïk Amashmalan, c'est quoi, qu'est-ce qu'on vient apprendre? On dit Dofen Akuma, Tanina, c'est écrit clairement dans une Mishnah plus loin. C'est-à-dire pourquoi ici on vient te donner cet enseignement de Dofen Akuma? C'est une Mishnah. Il y a écrit Beit Shenifrat Vesikar Chalgabab. Si jamais il y a une maison, et le toit de la maison il s'est cassé, mais pas entièrement, il s'est cassé qu'au milieu. Et nous on a mis du scar au milieu de la maison, et donc il y a toujours le reste du toit qui est pas soul, et il y a le scar au milieu. Alors ça dépend. Imishmina côté la Sikoucharba Amot, si entre le scar et le mur il y a 4 amot, ça va être pas soul. Apachot Mikan Kshera, mais s'il y a moins que 4 amot, c'est kacher. Pourquoi? Parce qu'on va dire Dofen Akuma. Bien que le mur il n'est pas juste à côté du scar, on va considérer comme si que le mur et le scar pas soul ils font 1. Et ils arrivent jusqu'au... On va tordre en fait le mur, comme si que ça c'est la continuité du mur, et on va arriver jusqu'au scar, et donc à l'endroit du scar, ça va être une souka kshera. Donc c'est écrit déjà, ce din Dofen Akuma, déjà écrit dans une Mishnah. La Gemara dit non, Maoud etema atamude chazia le Dofen, avalacha delo chazia le Dofen, emalo kamashmalan. J'aurais pu penser que là-bas, le mur, c'est un vrai mur, c'est pas un mur trop grand. Mais ici, on a un mur, les Khoras, ce mur, il fait plus que 20 mots. Alors peut-être que quand le mur, c'est pas un bon mur, parce qu'il est lo chazia le Dofen, il fait mur plus que 20 mots, peut-être qu'on va pas dire Dofen Akuma, que non, même dans le cas de Hitzteba, on dit Dofen Akuma. Aïta Gavoa Mesrimama Ubana Hitzteba Mem Saïta. Si jamais elle faisait donc 20 mots de hauteur, et il a fait une estrade au milieu, Imiashlan Misfat Hitzteba Vela Dofen Arbaam Atlechol Roar Vechroa Psula. Par contre, Marbaam Kshara. Si, donc des trois côtés, la Hitzteba est au milieu de la souka, si des trois côtés il y a moins que 4 amot des murs à chaque fois, alors on va toujours dire 3 Dofen Akuma donc de chaque côté, et comme ça la Hitzteba qui se trouve au milieu elle va être Kshara. Par contre, s'il y a d'un côté plus que 4 amot, alors là on ne pourra pas faire Dofen Akuma, donc il n'y aura que 2 murs, donc ça va pas être bon, une souka il faut toujours qu'il y ait 3 murs. On m'a dit Maïka Machalon n'a rien Dofen Akuma et noir. Quoi encore, tu viens de nous apprendre le din de Dofen Akuma? On m'a dit non, Maoud était ma Dofen Akuma Meroach Khatamrinan, Aval Bechol Roar Veroach Lo, Kamashmalan. J'aurais pu penser que Dofen Akuma on dit que d'un seul côté. Pour un mur, je peux me permettre de dire Dofen Akuma. Mais là, dans cette estrade là qui se trouve au milieu de la souka, elle est éloignée de tous les murs, alors peut-être que ça va pas être bon. Kamashmalan, que c'est pas dérangeant et qu'on va faire Dofen Akuma des trois côtés, c'est pas grave. Aïta Pruta Masarat Fachim, si une souka elle fait moins que 10 Fachim de hauteur. Vecha Kagba, il a creusé un trou. Et donc au niveau du trou là-bas, il y a plus que 10 Fachim. Mais ce trou-là, il est fait au milieu de la souka. Et donc il y a de la terre, un trou, dans ce trou, il y a plus que 10 Fachim, sur le côté, il y a moins que 10 Fachim. Alors ça dépend. Si entre le trou et jusqu'au mur, il y a plus que 3 Fachim, c'est pas ça. Par contre, par contre, s'il y a moins que 3 Fachim, c'est caché. Donc d'où ça sort 3 Tfachim? 3 Tfachim, c'est le din de l'avoud. C'est comme si que c'est collé. Donc ici aussi, on va considérer comme si que le mur, il est collé au trou. Et donc dans le trou, j'ai 3 murs. Et au niveau du trou, on a 10 Tfachim de hauteur. Donc c'est bon, j'ai une souka avec 3 murs de 10 Tfachim de hauteur, c'est bon. Donc on demande, quelle différence? Maïshna Atam, pourquoi dans le cas d'avant, quand la souka faisait 20 amot, j'ai mis une steba au milieu, là-bas on parlait de 4 amot pour arriver à Dofen Akuma. Donc là-bas on disait Pachot Marba Amot, c'est kacher. Et ici on parle de Pachot Mishosha Tfachim. Pourquoi cette différence? Pourquoi dans le trou, on dit moins que 3 tfachim, et dans la hitzteba, on arrive à 4 amot? Donc, on dit, elle répond à Tam, de hit les dofen pachot marabamot sagia. Achal et shabui les dofen pachot mishol tfachim in ilolo. Donc, on va dire une différence. Un mur, pour qu'un mur soit appelé mur, il faut qu'il sépare. Pour séparer deux choses, il faut que le mur il fasse 10 tfachim de hauteur.
Un mur qui fait pas 10 tfachim de hauteur, il n'est pas appelé mur. Donc dans une souka qui fait moins que 10 tfachim de hauteur, j'ai fait un trou au milieu, le mur qui est sur le côté, je ne peux pas le considérer comme un mur. Il fait moins que 10 tfachim de hauteur. La seule manière pour que je le considère comme un mur, c'est comme si il se retrouve juste au-dessus de mon trou. Donc il y aura le mur plus la profondeur du trou. Donc tout ça, ça va faire un mur de 10 tfachim. Si le mur maintenant il a plus que 3 tfachim dans la largeur, il est un peu plus loin de 3 tfachim. Alors là je suis bloqué, là j'ai pas un mur, donc je vais pas pouvoir dire Dofen Akuma par en haut. Par contre dans 20 amot, là j'ai un mur qui est là, même si c'est un mur de 20 amot, mais j'ai un mur qui est là et c'est un mur que je peux utiliser pour faire un Dofen Akuma. Alors que ici j'ai pas de mur, donc c'est pour ça que quand j'ai un mur, là je peux faire Dofen Akuma et arriver jusqu'à 4 amot. Quand j'ai pas de mur, alors là le seul din que je pourrais avoir c'est la voûte. Haïtak voa meisrimama, une souka qui fait plus que 20 amot. Banaba amut shogavoa sarat fachim. Et il a fait un hamoud au milieu de la souka qui fait 10 tfachim de hauteur. Veyeshbo ershar souka. Et sur ce hamoud-là, il y a 7 sur 7. Et on parle que ce hamoud, il est très loin des murs, donc il y a plus que 80 des murs, il n'y a pas de Dofen Akuma. Et ici, Abaye, il a voulu quand même permettre. Savoir Abaye les mémoires, Goudasik Mechitsata. C'est-à-dire, tire et fait monter la Mechitsa. Donc ici, j'ai un hamoud de 10 tfachim. Le hamoud, c'est-à-dire qu'il a une Mechitsa de 10 tfachim sur le côté. Puisque pour tenir sur cette sorte d'estrade, il y a une estrade, il y a sur le côté, il y a les parois de ce hamoud, elles font 10 tfachim de hauteur. 10 tfachim de hauteur, c'est comme si qu'il y a un mur. Ce mur-là, je le tire et je le fais monter. Donc c'est comme si que maintenant j'ai des murs dans ma souka, c'est bon, il n'y a pas de problème. Marley Rava il a dit non, Baïnan Mechitsot Anikarot Veleka. C'est pas bon. Pour la souka, il faut des Mechitsot reconnaissables. Et ici, les Mechitsot, je les vois pas, elles sont pas reconnaissables, donc c'est pas bon. Tano Rabbanan Natz, Arba Kundesim. Si jamais il a mis 4 poteaux, Vesikach al Gaban, et il a mis du scar dessus. Rabbi Yaakov marchait vers Khamim Posin. Rabbi Yaakov dit c'est kachar, Khamim dit que c'est pas sous. Maravuna dit la marloquette elle est seulement al sfatagag, seulement sur le bord d'un toit. Et Rabbi Yaakov ça va, comme c'est sur le bord du toit, donc il y a le mur de la maison qu'on va pouvoir faire Goudasik Mechitzata. Et donc même s'il n'y a pas de mur maintenant, il n'y a que des poteaux, on va faire Goudasik Mechitzata et la souka de Kshera. Et ici Chachamim ils pensent pas Goudasik, c'est pour ça que c'est pas sous. Aval ben Saagag, mais si on a ces poteaux là qui sont au milieu du toit, donc là il n'y a pas de possibilité de dire Goudasik puisqu'il n'y a pas de mur à faire tirer. Alors là, dira Kol Psoula, d'après tout le monde, ça va être pas soul. Ça, c'est comment Ravuna il explique la marloquette. Donc, selon Ravuna, la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim, c'est une marloquette, ce qu'on dit Goudasik pour Soukot. Rav Nachman Amar, Ben Tzagag marloquette. Rav Nachman dit non, la marloquette, elle n'est pas sur le côté du toit. On va voir qu'est-ce que Ben Mati pense sur le côté du toit, sur le bord du toit, mais sur le milieu du toit. Au milieu du toit, il y a une marloquette. Est-ce que c'est une souka kshera quand il y a 4 poteaux? C'est quoi le tzad d'expliquer que quand il y a 4 poteaux, alors c'est bon? Les filles Ramim, on comprend très bien, il n'y a pas 3 murs, donc c'est pas bon, il faut 3 murs. Les filles Rabbi Yaakov, il te dit ici, c'est comme si il y a 3 murs. Pourquoi? Parce que les 4 poteaux, on va voir après qu'on parle de poteaux qui font un téphar. Et donc en fait, je vais considérer comme si qu'il y a un téphar qui va de chaque côté. Un téphar qui va au nord, un à l'est, etc. Et donc en fait, j'ai des murs de un téphar partout. Et donc là, ça va être suffisant. Les filles Rabbi Yaakov, ça c'est suffisant. Et Chachamim te dit non, pas du tout, c'est pas suffisant. Il faut 3 murs, c'est-à-dire 2 murs de cette fachim et un 3e mur de un téphar. Ça, c'est la seule permission qu'il y a dans les halakha Mishem Sinai, mais pas plus que ça. Il va y aller où? La Gemara a un safek, les filles Rav Nachman. Bem Tzagag Marloket, Rav Sfatagag, Zivra Kol Shera, Odilma Ben Bazo Ben Mazo Marloket. Est-ce que Rav Nachman a dit la Marloket, elle est Bem Tzagag? Marloket, à savoir, est-ce que on va pouvoir dire un téphar de chaque côté? Les filles Rabbi Yaakov, c'était bon, les filles Chachamim, non. Mais est-ce que sur Sfatagag aussi, il y aura une Marloket ou non? D'après tout le monde, sur Sfatagag, ça va être caché parce que d'après tout le monde, va dire Goudasik Fritzata. La Gemara reste tekou, la Gemara reste en safek. Qu'est-ce que Rav Nachman voulait dire? Mais si la Gemara demande sur Ravuna, Naat Sarba Kundesin Baaret, s'il a mis 4 poteaux sur le sol. Donc sur le sol, il n'y a pas Goudasik. Vesikach al Gaban, Rabbi Yaakov il est marché, Chachamim sont postin. Ve'eret c'est comme Sagag dame. Ve'eret c'est comme Sagag que là-bas il n'y a pas Goudasik. Et Rabbi Yaakov, qu'a marché Rabbi Yaakov? Tu fais des Ravuna, c'est une question sur Ravuna, que Ravuna il a dit que tout ce que Rabbi Yaakov il était marché, hein, c'était seulement grâce à Goudasik. Non, on voit clairement que la raison de Rabbi Yaakov, c'est pas Goudasik, mais c'est parce que selon lui, un téphar ça suffit. Tchoufta, la Gemara dit c'est une question. Ve'od, et en plus la Gemara elle veut déduire de là une autre question sur Ravuna. Ravuna il a dit que la marloquette elle était pas Bem Tzagag et que la marloquette elle était al Sfatagag. Donc la marloquette elle était sur Goudasik et elle n'était pas au milieu. Ve'od, ici on peut déduire que Bem Tza ou Dépligé, la marloquette elle est seulement sur le milieu de la souka. Aval al Sfatagag, mais sur le bord de la souka. Divra Kol Shera, d'après tout le monde c'est caché. Donc on peut déduire de là que d'après tout le monde c'est caché, d'après tout le monde dit Goudasik, qu'il n'y a pas une marloquette sur ça. Les mains c'est Tufta de Ravuna, mais Tartes, qu'on va dire que c'est une stira sur Ravuna sur 2 choses. Ravuna lui il a dit 2 choses. Il a dit premièrement qu'il n'y a pas de marloquette au milieu, d'après tout le monde c'est pas soul. On voit clairement dans cette variété que c'est caché, selon Rabbi Yaakov au milieu. Donc première question, et sur ça si Ravuna il a été réfuté, mais Ravuna il a dit aussi une deuxième chose.
C'est qu'il y a une marloquette sur Goudasik? Peut-être que non. Ici, on voit de cette braïta que la marloquette, elle est seulement Be'emtsa Agag, mashma kal sfat Agag, d'après tout le monde, c'est caché. Alors, les Charavuna, Ravuna va te dire non. Plié Be'emtsa Agag, inachinami. Ici, je suis obligé de dire de cette braïta, je vois clairement qu'il y a une marloquette Be'emtsa Agag. Voadin al sfat Agag, mais peut-être qu'ils sont aussi en marloquette sur sfat Agag, à savoir sur Goudasit. Goudasik vaïd et kamifle Be'emtsa Agag, Léodiacha, Kochod Rabbi Yaakov, Dafilou Be'emtsa Agag, Nami Marchia. Alors, pourquoi ils sont en marloquette sur Emtsa Agag? Pour t'apprendre la force de Rabbi Yaakov, que Rabbi Yaakov, même Be'emtsa Agag, même quand il n'y a pas la raison de Goudasik, malgré tout Rabbi Yaakov il permet, parce que selon lui un tefar ça suffit. Mais Nachinami qui vont être aussi en marloquette sur Sfat Agag, donc sur ça on n'a pas de preuve, mais en tous les cas on voit clairement que la vie de Rabbi Yaakov c'est de permettre, même Be'emtsa Agag, même quand il n'y a pas de raison de dire Goudasik, malgré tout on permet. Tanou Rabbanan, donc là il écrit clairement dans cette braïta, Naat Sarba Kundasin Baaret Zesikach Al-Gavan Rabbi Yaakov Omer, donc il a mis 4 poteaux, c'est kasher. Rabbi Yaakov, pourquoi il te dit c'est kasher? Roin Kol Sheilou Yichakeku. Je vais regarder comme si que ce poteau, on parle de poteaux qui sont ronds, et donc je vais sortir un carré de ce rond là, veichalku, et après ce carré je vais le couper, donc je vais faire sortir un tefar de chaque côté, vejben tefar lekan, tefar lekan. Il y aura un tefar de chaque côté, ni deux ni mishum diomad. Alors après ça va être considéré comme en fait un poteau en forme de L, et donc grâce à ça ça va être kasher. Veimlav en ni deux ni mishum diomad. Mais si j'ai pas ça, alors ça va pas être considéré comme un diomad. Parce que Rabbi Yaakov il pense diom de souka tefar, que pour la souka c'est suffisant d'avoir un tefar. Pour la souka spécialement c'est suffisant. Il y a un autre dîme de passer birao, tout là-bas il faut une ama, ici il faut un tefar. Et comme on a dit, Chachamim sont cholkim sur ça. Chachamim ils pensent que pour qu'une souka soit kshera, il faut qu'il y ait 2 murs de 7 fachim, plus un 3e mur où il y a un tefar. On avait dit dans la Mishnah qu'une souka qui fait moins que 10 fachim, elle est sous la mine à la nous, on apprend ça. Itmar, Rav Rabbi Chanina, Rabbi Yochanan, Rav Chavita, Matnu. Donc on a Rav et Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan et Rabbi Chaviva qui disaient Bekula Seder Moed, la Gemara d'abord l'explique que Kol qui a Izuga, Chalouf et Rabbi Yochanan ou Maïli Rabbi Yonatan. Dans tout Seder Moed, à chaque fois qu'on a ces 4 Amoraïm qu'on apporte, alors il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Yochanan, mais c'est Rabbi Yonatan qu'il faut dire. D'où on apprend parce que Aaron, Tisha, le Aaron, il faisait 9 tfachim de hauteur. Parce qu'il est écrit dans la Torah que le Aaron il faisait une ama et demi, chaque ama elle fait 6 tfachim, donc une ama et demi ça fait 9 tfachim. La caporette elle faisait un tefach de hauteur. Avec un asara, donc en tout ça fait 10. Uktiv, et il y a écrit Veno ad til et Hacham et dibarti itram à la caporette. Que Hachem il parle par-dessus la caporette. Vetania, il y a une braïta qui dit Rabbi Siomer, mais olam lo yarda shrina le mata, velo alum Moshe veliaou le marom, shenamar Hashamim shamim la shamarat santani v'nadam. C'est écrit que la shrina elle est jamais descendue en bas, parce que ça appartient aux hommes, c'est que les hommes qui sont là-bas. La shrina jamais elle est descendue vraiment jusqu'au sol. Et Moshe et Eliaou, quand ils sont montés en haut, ils sont jamais arrivés jusqu'au ciel vraiment, parce que Hashamaim l'Hachem et Aretz Natani l'Adam. Donc du fait qu'on voit que Hachem il n'est pas descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire que le reshoot de la terre, c'est jusqu'à 10 tfachim. Et donc le but d'une mechitza, c'est de séparer entre 2 reshoots. Si la mechitza qui est sur le sol, elle n'arrive pas jusqu'à 10 tfachim, elle ne fait pas 10 tfachim de hauteur, alors là c'est pas bon, parce que cette mechitza qui fait moins que 10 tfachim de hauteur, il y a les 2 reshoots qui sont encore mélangés. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une mechitza de 10 tfachim de hauteur, de là on apprend, puisque le reshoot de la terre en fait c'est dans les 10 tfachim de hauteur. Donc la mechitza elle a besoin de faire aussi 10 tfachim de hauteur.